Ah. Plus que 60 secondes pour survivre. Allez, c'est parti, l'alerte est lancée. Il y a une bombe atomique qui arrive, on a plus que 60 secondes pour survivre. On prend bien sûr sa femme, c'est important. Allez, on jette tout dans le bunker. Une valise, je sais pas à quoi ça sert, mais ça peut être utile. Le gosse, hein, bien sûr. Ah, je peux pas le prendre. Ah, vite, faut pas oublier le gosse, faut pas oublier le gosse. De l'eau, de la bouffe. Allez, on les jette dedans. Allez, plus que 20 secondes. Hop, un petit cadenas, de la bouffe, de l'eau. Le fusil. Ah, je peux pas le prendre. Allez, on jette tout. Il me reste que 5 secondes. Le masque à gaz. Prends le masque à gaz. De l'eau. Oh là là, j'ai plus de temps. Ah! Jour 1. Voilà, on a survécu, la bombe atomique est rentrée, on se retrouve prisonnier du bunker. On est presque au complet, presque maintenant, la seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. Presque au complet, et j'ai oublié quelqu'un. Regardez-moi ça, l'un d'entre nous a dû cacher ceci dans cette valise, nous avons bien fait de la prendre. Ah! Trousse de soins. Comme vous voyez, on est dans une simulation de bunker, on l'avait déjà fait il y a longtemps, mais là on est sur la nouvelle version qui s'appelle Reatomized. Nous allons donc tenter de survivre à l'apocalypse dans ce bunker. On n'a pas beaucoup de nourriture, personne ne s'en plaint pour le moment. D'ici quelques jours, même la moindre boîte de soupe sera un repas de luxe. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. Jour 1, attribuons les rations. On va pas manger le premier jour, ni boire. Puisque je vous rappelle la règle des 3, un homme ne peut survivre en moyenne plus de 30 jours sans manger, plus de 3 jours sans boire. On a du temps. Jour 2, si on récolte ce que l'on sème, mieux vaut choisir les bonnes graines. Ted va bien, alors Ted c'est le vieux, Dolores c'est la femme et Timmy le fils. Timmy à la pêche, pourvu que ça dure. Parfait, tout va bien. Attribuons les rations, on va encore rien leur donner. Notre ville est encore bien contaminée, si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie. Et Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Du coup il va sûrement mourir. On va attendre un petit peu. Mais d'où peut bien venir cette étrange morve verte? Que doit-on faire? Alors, je peux choisir le masque à gaz ou la valise. Morve verte, masque à gaz. Plus de fuite, plus de problème, on peut enfin retrouver notre nid douillet, je le savais. Alors Ted ne fera pas long feu sans boire, Ted a très soif. Donner à boire à Dolores, c'est une priorité absolue, elle tient un petit peu moins. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Donc on va pas en donner à Timmy, hein. On est très mauvais, on économise. Notre poubelle est devenue dégoûtante, la bonne nouvelle c'est qu'il suffit de la regarder pour avoir l'appétit coupé. On ferait quand même mieux de nettoyer tout ça, ces gros cafards verts n'inspirent vraiment pas confiance. Et malheureusement nous n'avons rien pour nettoyer la poubelle. Pourquoi ils ont une poubelle pleine de déchets alors qu'ils ont pas encore mangé? Oh, il y a un cafard radioactif en bas. Jour 4, mais qu'est-ce que cette chose était énorme. Et en voilà un autre, nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Ah non, me dis pas que je vais me faire tuer par les cafards quoi. Dans un bunker, il peut pas nettoyer son bunker. Ted a bu à sa soif, Dolores n'a plus soif, Timmy est en piteux état, il lui faut de l'eau tout de suite. On va lui donner de l'eau. Ah, Timmy il tient un peu plus longtemps que les autres quand même. Notre quartier est toujours radioactif, une expédition là-dehors est peut-être prématurée. On va donc encore attendre. Alors déjà on a survécu 5 jours, quand même. Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Timmy n'a plus soif, Ted va bien, il était calme ce matin, tout va bien pour Dolores. Parfait, on n'a toujours pas mangé depuis 5 jours. Et on va pas manger. Notre quartier est toujours radioactif, une expédition là-dehors est peut-être prématurée. Écoutez, on fait l'expédition, je suis chaud. On envoie Timmy, c'est le plus jeune, le plus fougueux. Ted rêve de quelques gouttes d'eau, Ted a faim. Donner à boire à Dolores c'est une priorité absolue, Timmy est affamé. Alors Dolores fait que boire, on va juste donner de l'eau à Dolores et un peu de bouffe à Timmy puisqu'il va partir en expédition quand même le pauvre. Allez Timmy, et on va te donner comme objet, on l'équipe d'une valise, d'un masque à gaz, d'une hache et d'une lampe. C'est bon, là on est paré. Il va ramener beaucoup de choses, beaucoup de loot. Ted a le ventre qui gargouille, Ted n'a plus soif, Dolores n'a plus soif. Dolores a un petit creux, mais elle va pas manger. Ah putain, on est envahi par les cafards, je suis dégoûté. Les cafards semblent de plus en plus organisés. Et oui, les cafards survivront toujours à l'apocalypse. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, c'est pas grave, elle va tenir. Ted a l'air très faible, il faut qu'il mange. Un peu de bouffe pour Ted, on n'a plus beaucoup de bouffe. Les conditions actuelles rendent la vie dure pour vous que ça soit bientôt fini, sinon on risque de finir à pourrir ici. Très honnêtement, cette idée ne nous plaît pas beaucoup. Où est Timmy? Est-ce que Timmy va rentrer? Ou est-ce que Timmy est mort? Timmy c'est un fou, quand il part en expédition, il part 5 jours. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Mais je lui ai pas donné à boire tout à l'heure? Ou je me suis trompé peut-être? Dolores n'a plus de force, il faut qu'elle mange. De l'eau pour Ted, de la bouffe pour Dolores. Au secours, il y a un groupe de pompiers à la porte, enfin des gens en habit de pompiers. Ils nous demandent de leur donner toutes nos provisions. Allez, pompiers pendant l'apocalypse, attention. Ils disent que si on refuse d'obéir, ils mettront le feu à notre maison. Comme quoi le métier de pompier a bien changé ces derniers temps. On va utiliser le cadenas pour verrouiller la porte. Et du coup, Timmy ne pourra plus rentrer. 11e jour, nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant, mais il a apparemment réussi à décourager des cambrioleurs. Ok, aujourd'hui on bouffe pas, on économise. On dirait que pour chaque cafard qu'on écrase, deux réapparaissent, il est temps de faire quelque chose. Prions pour que Timmy ramène de l'insecticide. Voilà, n'oubliez pas l'insecticide, c'est important. Ah, Timmy est rentré. Ça va, il a l'air un peu amaigri, mais il a l'air en forme. Ah, il a trouvé de l'insecticide. Il a trouvé un jeu de cartes et il a perdu la valise malheureusement. Il a perdu le masque à gaz, il a perdu la lampe. Dis donc. Alors on va donner à boire à Dolores, à manger à Timmy et à manger à Ted. Ça faisait si longtemps et on n'a aucune nouvelle du monde extérieur, si seulement on avait une radio. Et oui, on en a pas. La radio essentielle. Ah, le téléphone qui sonne. Que se passe-t-il? On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue a survécu et sonne en ce moment même. On va du coup envoyer Ted. Alors Ted, il faut qu'il boive rapidement, sinon il va crever. Et Dolores ne survivra pas si elle mange.
pas. Alors Dolores, elle fait que bouffer et boire quand même. Allez, il est temps de partir à la conquête, donc l'expédition, on envoie Ted avec une hache. Voilà, espérons qu'il ramène de la nourriture du coup. Ça va, Dolores, elle a encore faim et soif. Timmy il résiste. Bon, on va lui donner encore à boire parce qu'on a beaucoup d'eau. Ah, les cafards. Voilà, on va pouvoir enfin utiliser le bégon, plus de cafards. Et oui, ça c'est bien. Nous avons communiqué avec le général Cafard dans un langage que nous sommes sûrs qu'il comprenne, la violence. Timmy a un faible pour le jus de pomme, mais là il tuerait pour une gorgée d'eau, il est affamé, et bah il mangera pas, parce qu'on n'a plus rien à manger. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement. Mais nous n'avons toujours pas de radio pour écouter les instructions, malheureusement. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy n'a plus soif. Et bah non, tu mangeras pas. Il peut encore tenir un jour. Dolores doit manger, voilà, encore, elle va finir la dernière ration. Alors dans un espace aussi restreint, difficile de ne pas sentir certaines odeurs. Et oui, à force de manger de la soupe, ça doit y aller. Quand une brique est tombée du mur aujourd'hui, l'odeur émanant du trou nous a retourné l'estomac. Quelle horreur, devrait-on s'approcher pour voir d'où elle provient? Allons-y, je suis curieux, bien sûr. Ça tape à la porte. On est allé inspecter le trou craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs et de mutations diverses. Et c'est parfait, on a de la chance, on a trouvé une ration. Tim est affamé, mais il peut tenir encore. Tim c'est un fou. Et on est déjà au jour 20. Timmy est en piteux état, il lui faut de l'eau tout de suite. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy, c'est aujourd'hui ou jamais. Je crois qu'on l'a mis à bout le pauvre. Allez, on va lui donner à boire et à manger. Ah, Ted est rentré. Oh, oh! Merde, Dolores est morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Ted est malade. On est dans la merde. Le mec il est rentré, il est malade et il perd sa femme. D'ailleurs elle s'est desséchée très vite, on dirait que Timmy l'a mangé. Alors Ted est bien rentré de son expédition, on a tenté notre chance au bistrot du coin, le dernier pub avant la fin du monde. Petit clin d'œil au film je pense. On a trouvé une bouffe, de dos, on a perdu la hache malheureusement. Putain c'est chaud. Alors Ted est très fatigué, Ted est tombé malade, Ted a l'air très faible. Et si seulement il aurait un peu d'eau, on aurait pu éviter un peu ça. Dolores est morte de déshydratation hier soir. Et ben j'avais pas vu, je pensais qu'elle aurait pu tenir. Ted on lui donne tout, trousse de soins, à boire, à manger, Timmy à manger, c'est bon, on est paré. C'est étrangement calme là dehors, la voie est peut-être libre, alors c'est un piège, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Et ben on va y aller, on prépare l'expédition. Ah putain, il y a encore des insectes. Ah, Ted a retrouvé la forme. Jour 22, on pensait pouvoir utiliser nos mains, nos pieds et tous nos autres membres pour se débarrasser de ces araignées, mais on les a sous-estimés. Les araignées survivront au cafard. Timmy a vraiment besoin de manger, on va le faire manger puisqu'il va partir quand même en expédition le pauvre. Ah non, je peux envoyer personne, ils sont trop fatigués. Allez, on prépare Timmy, un peu d'eau, il avait soif. On prépare l'expédition. Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Il nous donne un sac mystère contre une boîte de soupe. Un petit unboxing ne se refuse pas, nous allons donc lui donner la boîte de soupe. Et on a gagné un chat. Il s'appelle Charikov. Super. Alors Ted ne fera pas long feu sans boire, on va quand même lui donner de l'eau, on va pas prendre le risque. Allez c'est parti, on envoie Timmy en expédition, alors on peut lui donner un jeu de cartes, un jeu d'échecs. On va lui donner un jeu de cartes. Il pourra peut-être faire des tours de magie pour distraire les pires. Avec une petite danse de l'apocalypse. Allez, un petit... Ah non, je peux pas donner à manger à Ted. Je crois qu'il va mourir, malheureusement. Je vais lui donner de l'eau en attendant. Est-ce qu'il a survécu? Ted a-t-il survécu? Il a survécu! Bah il va toujours pas pouvoir manger, hein. Je lui redonne un petit peu d'eau. Alors ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise sur le seuil. Il n'y avait pas de message et personne à l'horizon. Devrait-on regarder ce qu'elle contient? Bien sûr, unboxing. Un deuxième chat? Oh, le chat a disparu. Ah non, Charikov est ici. Alors Charikov, il mange pas, il boit pas, il est très fort. Les chats survivront à l'apocalypse. On n'a jamais assez d'eau ces jours-ci, on a examiné ces bouteilles de près et l'eau nous semble tout à fait potable. Donc on a trouvé de l'eau, mais il me faut de la soupe. On va lui redonner à boire en espérant qu'il tienne. En essayant de caresser ce petit diable, nous avons trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse inscrite dessus. On pourrait aller leur rendre visite. Et bah allons-y. Ah! Timmy est rentré, jour 29. Oh! Alors je sais pas ce qui est arrivé à ses cheveux, il est dans un sale état. Je crois que l'expédition a pas été très fructueuse. Avant même d'avoir atteint le bout de la rue, deux hommes portant des manteaux sombres et d'élégants chapeaux nous ont arrêtés, se sont rués sur le chat pour le prendre. Donc on s'est fait voler le chat. L'expédition de Timmy, nous avons organisé l'expédition vers le zoo où nous avions l'habitude d'aller le week-end. Nous sommes heureux de constater qu'elle a été productive. Il a dû se faire attaquer par un lion. On a trouvé un livre de Boy Scout. Lors d'une promenade, nous avons croisé un groupe de sympathiques femmes d'Ashbur, les cougars de l'apocalypse, et on a joué une partie de poker avec eux. De strip poker cougars de l'apocalypse. Nous avons alors observé ces dames jouer, puis se disputer et commencer à se battre à coups de parapluie. L'unique survivante de la partie nous a chaudement remercié et offert une carte de la ville. C'est très gentil. Alors Ted va sûrement mourir. Ok, ils ont tous très faim malheureusement. Timmy est malade. Je vais leur donner encore de l'eau pour qu'ils tiennent. Ah, notre Timmy, il a toujours eu sa bougeotte. Être enfermé dans cet abri minuscule, c'est un enfer pour lui. Il aimerait pouvoir courir jusqu'à en perdre haleine. Il nous a demandé s'il pouvait aller à la surface juste un peu pour respirer l'air frais. Bah, il est malade, on va le laisser. Tant pis s'il meurt. Et il est pas rentré d'ailleurs. J'ai pas entendu la porte. Oh, on est mal, on est mal. Alors Ted ne peut toujours pas manger, je vais lui donner de l'eau. Alors, un petit homme étrange nous a rendu visite aujourd'hui. Il s'est présenté comme un marchand et assuré que ses prix étaient si bas que c'était donné. Nous ne pouvions pas ne pas au moins jeter un œil à ce qu'il a à offrir, même s'il n'inspirait pas confiance. Alors il offre une trousse de secours contre un masque à gaz, on peut pas puisqu'il est mort. Et un harmonica, j'aurais bien aimé l'avoir. Voilà, au moins pour jouer une belle musique avant la fin. Ah,
Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, pourquoi faim? Ah, Ted est mort. Alors Timmy est rentré. Ted était un homme fort, mais il est mort de faim. On a échoué, voilà nos derniers mots et conseils. Alors Timmy a survécu, heureusement. La nouvelle génération, il est totalement malade. On a passé 31 jours dans l'abri. On a survécu 31 jours en faisant des choses sensées. On va maintenant voir combien de jours on survit en faisant des choses insensées. Allez, c'est parti, 60 secondes. De la soupe. Hop, je prends un max de choses. Merde, le bunker il est de l'autre côté. Allez, Dolores, on la prend quand même, la pauvre. Un petit jeu d'échecs et un petit cadenas. Je prends un max de trucs. De la soupe, le masque à gaz, de l'eau. De l'eau, c'est important. La radio. Oui. Ah, on est bon sur cette partie, hein. Le bégon, de la bouffe, de l'eau. Ah, elle est là, la fille, elle joue de la trompette. Vite. C'est bon, on aura le temps de la sauver. On va la prendre. Comme ça, on sera au complet. Un burger. Ah, moi, je voulais le burger. On va pas avoir le temps. Est-ce qu'on va avoir le temps? Ah, je vais pas avoir le temps. Ah. Allez, dans le bunker. Eh ben on est bien là. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Ils ont oublié les sardines. Waouh, on est blindés. Du coup, on va faire n'importe quoi. On va leur donner tout à boire, tout à manger tous les jours. Ils vont être en pleine forme. Voilà, tout le monde est de bonne humeur, hein, c'est parfait. On va encore manger et boire. Et du coup, on va envoyer direct quelqu'un en expédition. Même si c'est radioactif. On a le masque. On va sûrement envoyer Dolores, hein, parce que je vous avoue, c'est la moins résistante. On était sur le point d'aller au lit lorsque nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. Et ben on ouvre la porte, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Ted est malade. Ouvrir la trappe était risqué, on dirait que nous avons attrapé quelque chose. Cette toux commence à nous rendre fous. Donc Ted souffre d'une infection. Allez, on leur donne tous à manger et tous à boire. On a déjà plus d'eau au bout de 3 jours. Allez, on va envoyer Dolores. Elle va partir. On va l'envoyer en expédition avec un jeu d'échecs. C'est l'apocalypse, envoyez toujours votre femme en expédition avec un jeu d'échecs. Donc forcément, ils vont tous bien puisqu'on a fait que manger et boire. Cet endroit devient-il plus petit à chaque minute qui passe? Nous devons sortir d'ici. Ouvrez cette porte, bon sang. Et ben, ouvrons la porte. Suivons notre instinct. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouvrir la porte pour laisser entrer le bon air contaminé, quelle brillante idée! Nos peurs ont disparu, mais on a vomi partout. Allez, on remange, hein. On mange beaucoup. Timmy et Mary Jane ont besoin de faire du sport, les laisser courir en liberté à l'extérieur semble un peu trop dangereux. Mais ils pourraient jouer à chat perché dans l'abri. Et bah laissons-les jouer à chat perché! Au moins ils auront un bon mental. Donc en fait, ils ont joué, ils se sont fracassés, ils ont éparpillé toutes nos rations. Voilà, ils devaient me regarder sur YouTube, ils en mettaient de partout. Alors ils ont très soif, hein, mais ils vont encore manger. La soupe hydrate, c'est de la soupe. Ted a guéri tout seul. Bravo! Bravo Ted! Bon, ils sont tous en piteux état malheureusement, hein. On va les hydrater avec de la soupe. Voilà, ils vont tous mourir. On va encore utiliser de la soupe, du coup on fait n'importe quoi. Ah, je crois que Dolores est rentrée. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a sauvé les enfants, je crois. Mais... Donc Dolores a survécu. Elle a trouvé des ressources. Alors, elle a trouvé une trousse de secours, 2 bouteilles d'eau. Alors, c'est bien puisqu'on n'avait pas d'eau. Ted est mort de déshydratation. En fait, Mary Jane a pété un câble parce qu'elle avait plus à boire. Du coup, elle est partie de l'abri en criant et en disant qu'elle avait trouvé à boire. C'est bien. Timmy s'est enfui parce qu'il avait trop soif. Il ne reviendra pas. Et bah, Dolores, elle était malade. Donc, on va lui donner la totale. Alors, après tous ces jours passés dans l'abri, on a dû faire l'impasse sur l'hygiène. L'odeur est pestilentielle et commence à nous donner le tournis. On aimerait prendre une douche, mais on n'a pas de savon. Ils auraient dû faire de la lessive avec de la cendre. Est-ce qu'il existe un substitut? Alors, le bégon, je pense pas, on va prendre un masque à gaz. Jour 10, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors on va lui redonner à boire et à manger et on tient quand même pas mal, hein, je trouve, hein, en faisant n'importe quoi. Alors Dolores a un petit creux, elle a quand même mangé tous les jours. Et ben on va lui redonner à manger et à boire. Les provisions se font rares et le moral est au plus bas. Une vague odeur de désespoir flotte dans l'abri. On est presque sûr que les personnes âgées de la maison de retraite sont en vie. Et ben allons les piller. Alors comment ils ont fait pour survivre? Les maisons de retraite sont pleines de ressources. Et ben on a trouvé 4 rations de bouffe chez les vieux. Bah du coup Dolores elle va être contente. Elle a à manger. Ah, elle peut partir en expédition enfin. À boire à manger. On envoie Dolores, du coup on va l'envoyer avec un masque à gaz, un jeu d'échecs, un cadenas ou une radio, un insecticide, une lampe, avec de la bouffe, hein, puisqu'elle mange beaucoup. Et les jours défilent. Et bah elle est rentrée, tout va bien. Alors par contre la fille est toujours pas rentrée. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Y a plus personne. Alors elle a trouvé 2 boîtes de soupe, une hache, une trousse de soins, 2 bouteilles d'eau. Et bah Dolores, ça va, elle a de quoi faire, hein. Et on joue n'importe comment. Et on est au jour 19. À boire à manger. Alors elle est toujours trop faible pour sortir malheureusement, mais il y a écrit: cette nuit on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Ah, unboxing. On va l'ouvrir. Ah, ça tape. Oh, elle est malade. C'était une valise contaminée. Valise remplie d'une bouteille d'eau contaminée. On va donc la soigner, lui donner à boire, à manger. Ah, il y a des cafards qui dansent la cucaracha. Certains sont aussi gros que des chats. Et ben, on va nettoyer tout ça. Boire, manger. On est déjà au 24e jour quand même, en faisant n'importe quoi. Et on prépare une expédition pour Dolores pour demain. Ouvrez au nom de la liberté. Ceux qui se présentent ainsi n'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté. Est-ce qu'on leur ouvre? Eh ben, bien sûr. Ah, tout s'est bien passé. Apparemment, c'était des adolescents armés de fusils. Et ils nous ont donné 2 bouteilles d'eau. Très sympa au final. Boire, manger. Allez, Dolores s'en va. Alors on peut lui donner un masque à gaz, un jeu d'échecs. On va lui donner de l'eau pour qu'elle finisse bien toutes les ressources. Attention, les jours défilent. Et là, on a déjà plus survécu que dans l'autre partie.
en faisant n'importe quoi. Oh, elle est salement malade. Elle a ramené quand même 5 canettes de soupe et des munitions. Pouvoir manger. Lors de notre dernière expédition, nous nous sommes finalement approchés du véhicule. C'est un char auquel il manquait des chenilles ainsi que d'autres pièces essentielles. On va chercher des trucs pour renforcer le char. Qu'est-ce qu'on doit prendre? On va prendre la hache. Donc elle est repartie. On a accidentellement taillé la poignée de la hache aussi. Donc elle a pété la hache. Pouvoir manger. Et on est full ressources quand même. Ah non, il y avait un lieu d'évacuation mais on n'a pas la carte. Du coup, on aurait pu survivre. Voilà, jour 35, à mon avis, elle commence à être très très malade. Pouvoir manger. Ah, le marchand douteux qui nous propose d'échanger contre un sac. Du coup, ça doit être le chat. Voilà, je crois que Dolores, d'ici 2 jours, elle est morte. On était en train de discuter des options de repas n'incluant ni soupe ni tomate quand on a entendu des cris à l'extérieur. Ils provenaient d'un petit groupe de survivants qui étaient dans un sale état. Alors ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner. Bah du coup on en a plein, on va leur donner de la nourriture. Et ils nous ont donné une carte. Et ça c'est bien. Pouvoir manger. Ah, message radio et on a la carte. Pouvoir manger. Et Dolores est en forme, on va donc la préparer à l'expédition. Il est temps d'écouter la radio, peut-être qu'on obtiendra des informations intéressantes. Pouvoir manger. Voilà, comptez combien de fois je l'ai dit dans la vidéo. Vous gagnerez des tripes. Alors on la prépare pour l'expédition, on va la faire partir, j'hésite à la faire partir avec la carte, avec des balles. Elle pourra les troquer. Wow, elle a mis longtemps. Oh, elle est dans un sale état. Je me demande ce qu'elle a trouvé. Alors, elle a trouvé une boîte de soupe, une hache, de l'eau, un jeu de cartes. Malheureusement, pas de trousse de secours. Et ça, c'est la galère. Alors, il y a l'adresse de Sharikov. Et bah, du coup, on va garder Sharikov. Alors, je sais pas à quoi il sert. Hein, si peut-être quand t'as plus de nourriture, tu peux le manger. C'est horrible. Alors, hier, nous avons réussi à l'utiliser comme oreiller pendant au moins 10 secondes. Alors, un démarcheur est soudain arrivé à notre porte. Il affirme qu'il nous révélera des secrets d'État si nous lui donnons à boire ou à manger. On va lui donner à manger. Oh, c'est le message d'évacuation et on a la carte. Alors ça c'est bien. Il nous dit que les États-Unis avaient une station spatiale fonctionnelle. Petit clin d'œil à la série The 100, je pense. Pouvoir manger, on a la carte. Message de l'armée, plan d'évacuation. On va voir ce que ça donne. Jour 50. Eh ben non. Ah, on y a laissé un message dans une bouteille sur le lieu en question, d'accord. Pouvoir manger. Alors on va échanger nos balles contre un insecticide, hein, puisqu'on n'en fait rien des balles sans armes. Voilà, il y a beaucoup de marchands pendant l'apocalypse. Faut faire du troc. Alors je suis en mode de difficulté normale, hein, comme la première partie. Sauf qu'en faisant n'importe quoi... Et bah on tire 52 jours. Boire, manger. Ah, on n'a plus à boire. Et bah ça tombe bien, Dolores peut partir en expédition et on va la faire partir avec un jeu de cartes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle a trouvé 6 bouteilles d'eau. Bah dis donc, un livre de Boy Scout. Boire, manger, on est encore parti pour longtemps. Allez, on use encore les ressources. Ah, la morve verte. Tuyau qui fuit, on va utiliser le masque à gaz. Ah, c'est l'armée. L'armée a annoncé à la radio qu'elle ne viendrait pas. Du moins pas tout de suite. On est quand même au jour 65. Ah, Dolores est prêt pour une expédition demain. Alors on pourrait essayer de s'entendre avec Sharikov. Tous les chats aiment qu'on les caresse et Sharikov ne devrait pas faire exception. Devrait-on essayer de jouer avec lui? Ben bien sûr. Ah, c'est le cri du chat content. En pourchassant le chat dans l'abri, on a trouvé de la bouffe. Encore. Allez, on va envoyer Dolores avec un manuel de Boy Scout. Jour 74. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Dolores est partie depuis bien trop longtemps, elle ne reviendra sûrement pas. On a échoué. Voilà, voici nos derniers mots. Donc tu as tout le résumé, le journal de bord. Quand même, hein. C'est beau, 67 jours en faisant n'importe quoi. Comme quoi, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui n'ont rien à perdre, survivront toujours. Ça manquait quand même de barbecue dans un frigo. J'espère que cette simulation vous a plu, on était sur 60 secondes. Nouvelle version, le Randomized. Ça m'a fait plaisir de faire un petit peu de gaming, ça faisait très longtemps. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite bien sûr à vous abonner. Et n'oubliez pas Insta pour rester en contact sur les nouveautés de la chaîne. Allez, mangez gras et survivez à l'apocalypse. Et à bientôt, ciao!